Bon matin à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à la Maison du Cep, bienvenue dans notre salon ce matin pour entendre, partager la parole de Dieu ensemble, pour qu'enfin qu'on soit édifié, exhorté, consolé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent parmi nous ce matin, Jésus est avec nous ce matin. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. On va faire un mot de prière un matin pour que tous nous recevons de la part de Dieu, parce que nous sommes tous ensemble pour célébrer, oui, en parole, le Seigneur Jésus, et que nos cœurs soient disposés à entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire un matin. Merci Seigneur pour ta parole. Puisses-tu toucher nos cœurs à travers ce message que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur Dieu, pour qu'enfin qu'on soit édifié, pour qu'enfin qu'on soit rassuré, pour qu'enfin qu'on marche dans tes voies, qu'on puisse entendre ta voix, et que ta paix soit au milieu de chacun d'entre nous ce matin, à travers toute l'Église, le grand E, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors le message, comme je l'ai annoncé, le danger de l'incrédulité. Le danger de l'incrédulité, frères et sœurs, il y a un danger. On va commencer par lire Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 19, ensemble. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Au commencement, pendant qu'il est dit, au commencement, cette espérance qu'on avait au commencement, frères et sœurs, que nous avons reçu par la foi, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité? Pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et donc les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jurait-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Jésus, dans ce passage, un peu plus loin, un peu avant, est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à Moïse. Jésus, apôtre et sacrificateur de la foi. Dans ce texte, frères et sœurs, il y a un avertissement qui nous est dit, ici dans ce passage. Pour nous qui sommes devenus participants de Christ, nous sommes devenus participants de Christ. Une alliance plus excellente que l'ancienne. Dans ce passage, il dit ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité des anciens Israélites. Mais nous devons entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans ce qu'il a promis. Savez-vous comment il y a de promesses dans la parole de Dieu? Il y a 5400 promesses de Dieu dans sa parole. 5400 promesses. Wow! C'est beaucoup.
Le synonyme d'incrédulité, je vais en nommer quelques-uns, les synonymes de l'incrédulité. Il ne faut pas, frère, qu'on reste dans l'incrédulité. Et plusieurs ont parlé de doute, on peut rester dans le doute, même pas dans le doute. L'athéisme, incroyance, irréligieux, scepticisme, matérialisme, doute, libertinage, débauche, pyrrhonisme, manque de foi. L'incrédulité fait un grand progrès en ce temps que nous vivons, frères et sœurs. Oui, l'incrédulité est en train de faire un grand progrès dans les temps de la fin. Plusieurs tombent, plusieurs abandonnent. Il faut prier pour eux, il faut prier pour l'Église. Le Seigneur a déposé ce message dans mon cœur et mon esprit, car il voit, frère et sœurs, l'importance et l'urgence que l'on entende la voix de Dieu, de celui qui nous appelle. Le Seigneur veut que l'on puisse prêter attention à sa voix. Car les paroles que nous avons entendues dès le commencement sont encore tout fraîches dans nos cœurs, frères et sœurs. Tout fraîches, tout frais dans notre esprit. Ce texte nous dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La persévérance et la foi. Il y a trois choses que Paul mentionne dans Corinthiens 13. L'espérance, la foi et l'amour, les trois choses plus importantes qu'on doit retenir. J'ai toujours retenu ces trois choses dans mon cœur. Nous voyons dans les paroles que l'on vient de lire une urgence de notre part. C'est urgent, frères et sœurs, que nous puissions prêter une attention très particulière à ces paroles venant du Saint-Esprit, parce que ces paroles viennent du Saint-Esprit. On vient de lire Hébreux 3, 7 à 19. Le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Hébreux 3, 7 nous dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on entend ce matin la voix du Saint-Esprit. Le casque du salut, l'épée à double tranchant, les souliers de zèle, la ceinture à nos reins, le bouclier de la foi, les armes du chrétien, nous dit ceci, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, est-ce que tu entends sa voix ce matin? Est-ce que tu entends la voix du Saint-Esprit ce matin te parler à travers sa parole? Durant les 4 dernières semaines, est-ce que Dieu t'a parlé à ton cœur? Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur? Pas parler pour un autre, mais parler à toi, à ton cœur, de ta situation, du moment présent, de chacune de nos vies. Savoir si tu es en règle avec Dieu, si tu marches dans ses voies, si tu n'as pas un doute dans ton esprit, si tu ne restes pas dans l'incrédulité, ou si tu médires de l'un et de l'autre, ou tu marches dans le péché, sans te soucier de ce que la voix de Dieu dit au milieu de son Église. Est-ce que tu t'es examiné pour savoir si tu es vraiment dans les voies de Dieu? Qu'on puisse regarder ça ce matin. Viens avec moi dans Hébreux 12, 25. Dans ce passage, Moïse est sur une montagne et Dieu lui parle. Les trompettes se font ressentir. Les bruits de mots éclatent de partout. Le peuple est en bas de la montagne, tout épouvanté de ce qu'ils entendent. Ils ne veulent plus entendre cette voix qui leur parle, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la voix de l'Éternel, de
de ce qu'il entendait, ce qu'il était déclaré sur cette montagne. Il ne voulait pas l'entendre. Et Moïse était tout épouvanté, il était tout tremblant en bas de la montagne. Il y a des paroles dans ce siècle que l'Éternel dit, et le peuple de Dieu, la plupart ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre la déclaration de Dieu par le Saint-Esprit au milieu de l'Église. Ils ne veulent plus entendre la vérité biblique. Ils ne veulent plus recevoir les dons du Saint-Esprit pour l'avancement du corps de Christ, pour l'édification du temple du Saint-Esprit. Non, ils aiment mieux entendre des divertissés, des choses agréables et toutes sortes de choses. C'est triste de voir ça, frères et sœurs. Je prie pour l'Église, ça fait 30 ans. Je prie pour les serviteurs de Dieu, ça fait 30 ans. Les conducteurs. Moïse était un conducteur pour le peuple de Dieu. Et il a manqué à quelque part, Moïse. Il a péché comme Aaron, il a péché. Et c'est pour ça qu'il n'a pas rentré dans la terre promise. Et Moïse est mort dans le désert. Et beaucoup meurent présentement, meurent spirituellement, et beaucoup meurent charnellement également dans ce monde. Nous voyons la dévastation humaine. Et quelques-uns sont insouciants de ça. Ils se préoccupent guère de cela. On va lire Hébreux 12, 22. Moïse était sur cette montagne, et le peuple était en bas. Parce que Moïse n'avait pas sanctifié le peuple. Il n'avait pas emmené le peuple à la sanctification. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le corps des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Lui donc la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots sont une fois encore indiqués. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, les choses inébranlables, en ce moment c'est le royaume de Dieu, cela sera inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il n'est pas seulement un Dieu d'amour, frères et sœurs, comme beaucoup le prétendent, mais c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Oui, Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu dévorant également, pour ceux qui ne comprennent pas. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Et plusieurs se moquent de Dieu présentement. Plusieurs se moquent de Dieu. Plusieurs se moquent de lui. Ils auront leur salaire.
La loi de Moïse avait été transmise au mont Sinaï, la montagne qui est mentionnée dans ce texte. Ne nous parle pas de la montagne qui est près de Jérusalem, mais de la Jérusalem céleste. Là où Dieu est sa résidence. Dans l'ancienne alliance, personne n'était en mesure de plaire à Dieu. Personne n'était en mesure de plaire à Dieu selon ce qui avait été donné au mont Sinaï. Car il aurait voulu accomplir parfaitement la loi, chose impossible. Maintenant, Sion est accessible, frères et sœurs, par un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Nous aurions beaucoup à dire sur ce passage. Venez avec moi dans Galates 3, 10, 12. Galates 3, 10, 12. Ça nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Amen. Alléluia. On continue. Dans Hébreux 3, verset 8, nous dit de ne pas endurcir nos cœurs. Le Seigneur est ici aujourd'hui, frères et sœurs. Présentement, le Saint-Esprit nous parle. Pour ceux qui resteraient dans le doute ou l'incrédulité, le Saint-Esprit nous parle ce matin à travers sa parole. Reçois-le ce matin. Parle à nos cœurs par cette parole des Écritures. Le Saint-Esprit nous parle et nous demande de ne pas faire comme le peuple qui était sur la conduite de Moïse dans le désert, où ils tentèrent Dieu par leurs actions et par leurs paroles. Ils se sont fait une idole dans le désert, le peuple. Un veau d'or. Ils ont adoré le veau d'or. Plusieurs murmuraient. Ils voulaient retourner en Égypte. L'Égypte représente aujourd'hui spirituellement le monde. Plusieurs veulent retourner dans le monde. Plusieurs veulent s'amuser. Plusieurs veulent se divertir. Mais où est votre cœur ce matin? Dieu veut notre cœur. Un cœur brisé devant lui. Il ne voit que de la chair présentement. Des célébrations de chair, des paroles de chair, des paroles qui ne portent pas dans la profondeur de nos cœurs. Les conducteurs marchent par le chair. Pas de profondeur dans la parole de Dieu. Pour convaincre, pour redresser, pour corriger, pour instruire avec toute douceur. Le Saint-Esprit nous donne un avertissement sévère en nous disant, si vous entendez sa voix par la bouche de l'apôtre Paul, ou mieux, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. La plupart du peuple de Dieu ont été tentés par leurs propres désirs. Il avait des désirs contraires à celles de Dieu. Ils se sont fait séduire par quelques hommes du peuple et ont tombé dans l'idolâtrie. Comme aujourd'hui, plusieurs se sont fait séduire par certains conducteurs du peuple de Dieu ou par certains frères et sœurs au milieu des assemblées
et ont tombé. Ils ont tombé dans la tromperie, dans le mensonge. Verset 9 du chapitre 3 du livre de l'Épître aux Hébreux. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. 40 ans, frères et sœurs, ont tourné 40 ans dans le désert. Pourtant, ils étaient proches de la porte. Ils étaient proches de ce repos que Dieu voulait leur donner. Ils étaient proches des bénédictions que Dieu voulait leur donner. Ils étaient tout près, là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. L'Église tourne. Dieu voulait donner des bénédictions à l'Église. Des promesses qu'il avait dites. Mais plusieurs ont refusé. Ont rejeté, ont méprisé des serviteurs de Dieu. Et ils se demandent aujourd'hui qu'est-ce qui se passe au milieu de l'Église. Ils se demandent pourquoi Dieu ne parle quasiment plus aux serviteurs. Posez-vous la question. Si votre vie marche dans la sainteté et si elle est sanctifiée, et si vous marchez par la foi, posez-vous la propre question, conducteur du peuple de Dieu. Plusieurs étaient attirés par leur propre convoitise, en désobéissance à Dieu, par toutes sortes de paroles et d'actions pour éprouver le Dieu du ciel. N'est-ce pas cela qu'on voit aujourd'hui, frères et sœurs? La désobéissance à la parole de Dieu dans plusieurs églises. La crainte de Dieu n'est plus là, le respect de Dieu n'est plus là. C'est moi, 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 mes poches et mes poches, mes brebis, mon église et mon église. C'est allurant de voir ça. Je ne comprends pas pourquoi ils disent des choses pareilles. Premièrement, ce n'est pas ton église. Premièrement, ce n'est pas tes brebis. Premièrement, il n'y a rien qui t'appartient. Tout appartient à Dieu. Ta vie ne t'appartient même pas. Le souffle que tu as en toi ne t'appartient même pas. Tu devrais être reconnaissant de ce que Dieu te garde en vie encore. Parce qu'il a le pouvoir de donner la vie, le pouvoir de la reprendre, la vie. C'est un Dieu, c'est ce Dieu-là que je sers. Et je ne marche pas dans la grâce de certaines qui marchent dans une grâce que je ne connais pas, qui se permettent tout, qui font tout, qui disent tout, qui blasphèment, qui profanent, qui méprisent l'autorité de Christ, qui outragent l'esprit de la grâce, qui veut dire mépriser. L'Église a besoin de se repentir, frères et sœurs. Nous avons besoin de nous repentir et de reconnaître nos erreurs et nos fautes. Et de les dire devant Dieu. Je suis triste ce matin. Je ne sais pas, il y a une tristesse qui vient en moi. Souvent, ça vient. C'est comme l'intercession pour le peuple de Dieu, pour les conducteurs. Jacques 1,14 nous dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Je vais répéter. Mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Dieu regarde et voit que plusieurs n'écoutent pas sa voix. Plusieurs n'écoutent plus sa voix. Vous regardez à l'homme, vous regardez à la chair. Arrêtez de regarder à la chair et regardez à ce que l'Esprit de Dieu nous communique dans ces temps de la fin. Il n'est pas trop tard pour toi ce matin. Pour toi qui ne connais pas la parole de Dieu, pour toi qui ne connais pas le salut, il n'est pas trop tard pour toi ce matin. Reconnais que tu es pécheur. Et viens à Jésus dans une repentance sincère et authentique, en reconnaissant réellement qu'on n'est rien sans Jésus. On est des pas bons.
Celui est bon. Le Seigneur nous parle dans ces temps les plus difficiles et les plus sombres de la vie chrétienne présentement, frères et sœurs. Non seulement dans l'Église, mais bien au milieu de cette humanité désespérée. Désespérée. Et s'il y en a qui disent qu'ils trouvent ça affreux, vos yeux vont voir des choses plus terribles que cela. Ce n'est que le commencement. Ne restez pas dans l'incrédulité et dans le doute. Le Seigneur veut nous faire comprendre ceci, frères et sœurs, que ceux qui étaient avant nous, plusieurs d'entre eux, ont péri dans ce désert. À cause de quoi? De leur incrédulité et leur manque d'obéissance, de foi. Et de la foi. Et leurs cœurs se sont endurcis et tentèrent Dieu dans ce désert. Ils n'ont pas pris la parole de Dieu au sérieux. Et non, ils ne respectaient pas les paroles du prophète Moïse, le conducteur du peuple de Dieu, malgré ses erreurs. Ils ont irrité l'esprit de Moïse. Moïse s'est irrité contre le peuple de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Et Aaron également ont péché contre l'Éternel. Aujourd'hui, on ne parle plus de péché. On ne parle plus de conséquences du péché. On ne parle presque plus de la sainteté, de la sanctification. C'est de la chair. Oh, hallelujah. Venez avec moi dans Deutéronome 34, 4, 8. On va aller dans Deutéronome 4, 4, 8 quand on parle de Moïse. Deutéronome 34. « 4 à 8. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Dieu lui avait donné un ordre. Et Moïse est mort dans le pays de Moab. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point faible et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Venez avec moi un peu avant, au Deutéronome 32, 48, 52. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur cette montagne. » L'Éternel est en train de dire à Moïse, tu vas mourir sur cette montagne, tu n'entreras pas dans Canaan, la promesse que j'avais faite. Tu n'entreras pas dans Canaan. Et regarde le pays, Canaan,
que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur cette montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Le peuple est allé chercher Moïse. Et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, est mort sur cette montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël. Aaron et Moïse avaient péché contre Dieu au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu parle à son Église, comme a parlé à Moïse. Dieu parle aux conducteurs de ce siècle, comme il a parlé à Moïse. Certains conducteurs n'ont pas amené le peuple dans la sainteté et dans la sanctification. Je répète, plusieurs conducteurs n'ont pas amené le peuple dans la sanctification et dans la sainteté. Les conducteurs n'ont pas amené le peuple de Dieu dans le pardon et dans la repentance. Ils ont pris la chose à la légère. Ils se sont préoccupés de leurs biens à eux. Ils se sont irrités. Ils ont méprisé quelques serviteurs de Dieu. Ils ont outragé l'esprit de la grâce. Moïse n'avait pas pris au mot les paroles de l'Éternel et n'avait pas traité l'Éternel conformément à la sainteté devant le peuple, comme Israël l'avait fait 38 ans avant, dans le pays de Kadès. On est dans Nombre 20, 11, 12. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Et pour ceux qui prennent des notes, Exode 17, verset 1. Alléluia. Il est temps que l'Église se lève et se réveille. Il est temps que les conducteurs se mettent à genoux et invoquent l'Éternel, invoquent le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour une intervention divine au milieu de l'Église, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont infirmes, pour ceux qui ne voient pas, pour ceux qui sont sourds, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont captifs des ténèbres, chose qui ne se fait plus au milieu de l'Église. Moïse n'a pas entré dans la terre promise. La Bible dit qu'il est mort dans le désert. Comment expliquez-vous que Moïse apparu avec Élie sur la montagne de la transfiguration s'il était mort avec Jésus? Il y a eu une résurrection avant même que Jésus ressuscite. Alors que Jésus était sur la croix, lorsque Jésus rendit l'Esprit, la Bible nous dit que les rochers se fendirent et que plusieurs morts ressuscitèrent. Ce moment était un temps favorable venant de Dieu.
pour que tous voient et croient. Il s'est produit un grand miracle en ce temps, frères et sœurs. Puis il y a encore des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il venait de se faire un miracle. Ces personnes reçurent un corps glorifié et ils ont apparu à un grand nombre de personnes par la suite à Jérusalem. Matthieu 27, 52, 53 pour ceux qui veulent aller vérifier. Voici ce que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 6, 2. Alléluia. Paul dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Paul dit qu'il y a un temps favorable que Dieu a choisi par sa propre autorité pour l'exaucement. Il y a un temps favorable, frères et sœurs, que Dieu a préparé pour ces temps que nous vivons également. Mais il ne faut pas rester dans l'incrédulité et dans le doute. Il faut persévérer. Il faut s'exhorter les uns les autres aussi longtemps que possible avant la venue de Christ. Parce que sa venue est pour bientôt. Sa venue est pour bientôt. Cela est confirmé par plusieurs serviteurs par toute la terre. Sa venue est pour bientôt. Nous savons que pour Dieu, une journée c'est 1000 ans. Et 1000 ans c'est une journée. Dieu n'a pas de temps, frères et sœurs. Nous ne savons pas quand il va arriver. La parole dit, personne ne sait l'heure. Personne ne sait le jour. Personne ne sait le mois. Ni l'année. Personne ne le sait. Seul le Père le sait. Au signal du Père. C'est un décret. C'est un signal qui va donner. Go! Le temps favorable est là. Le temps favorable est là. Est-ce qu'il y a un temps favorable pour les miracles, pour les prodiges, pour les guérisons, pour des résurrections, pour la délivrance? Oui, il y a des temps favorables que Dieu a choisis dans le temps. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Nous marchons par la foi et par l'obéissance. Alléluia. Glory. Un temps favorable. Et que lorsque Christ est mort sur la croix, il y avait un temps favorable que Dieu avait choisi. Les rochers se fendirent et les saints ont ressuscité. Plusieurs ont ressuscité. Il y avait un temps favorable pour Dieu pour montrer qu'il était la résurrection, qu'il était la vie, le chemin. Il y a un temps favorable. Paul, dans sa pensée, avait le prophète Ésaïe 49, 8. Il dit, Ésaïe 49, verset 8, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés. » Dieu va répondre favorablement lors de son année de grâce, frères et sœurs. Au jour où le jour du salut vient pour le monde. Un jour favorable. On est dans la grâce. Mais cette grâce cessera bientôt, frères et sœurs. Cette grâce cessera bientôt. Au temps fixé par lui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Dans Galates 4.4, excusez. Verset 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. La loi était un pédagogue pour nous amener vers la grâce. Et la désobéissance à la grâce est pire que la loi, frères et sœurs. Le châtiment est pire que la loi. Lors de son année de grâce, comme le prophète Ésaïe le dit, chapitre 61, 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel
et un jour de vengeance de notre Dieu. Il y a un jour de vengeance qu'a préparé le Seigneur, frères et sœurs. Je disais tantôt, oui, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu dévorant aussi. Il a préparé un jour de vengeance contre ses ennemis. Pour consoler les affligés de Sion, c'est l'année de racheter le jour du salut, le jour de vengeance, pendant la délivrance du reste d'Israël. Écoutez bien, frères et sœurs. Il est prévu que le Seigneur déverse sa colère sur tous ceux qui voudront se mettre à travers de son chemin. Dieu va déverser sa colère sur tous ceux qui voudront entraver ce qu'il a préparé à travers son chemin. Une colère temporelle. Je ne parle pas de la colère éternelle. La colère éternelle, c'est fini. C'est l'enfer. C'est là où plusieurs vont être jetés dans les temps de feu, où il y a des grincements de dents et des pleurs. Plusieurs ne croient pas à cette parole. Pourtant, on croit au bien. Et pourtant, on croit au mal. Il y a un bien, il y a un mal. Et on vit dans une génération qui appelle le mal bien et le bien mal. Et on voit ce que je viens de dire, la colère sur tous ceux qui voudront se mettre en travers le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 59, 17 et plus. Et Apocalypse, chapitre 6 et chapitre 19. Alléluia. L'apôtre Paul désirait que les Corinthiens acceptent les paroles de la vérité. Est-ce qu'on veut accepter les paroles de la vérité? Est-ce qu'on veut faire comme le peuple dans le désert, ne voulant pas entendre ces déclarations de l'Éternel qui disait à Moïse et au peuple? Est-ce qu'on veut fermer nos oreilles? Est-ce qu'on veut fermer nos yeux pour plus entendre ce que l'Éternel veut nous transmettre, ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre à travers sa parole, à travers certains serviteurs et servantes de Dieu? Est-ce que nous voulons nous boucher les oreilles et entendre seulement des choses agréables, ce qui fait notre affaire? L'apôtre Paul désirait que les Corinthiens acceptent les paroles de la vérité à cause du rôle que Paul avait à jouer dans un plan divin que Dieu avait préparé d'avance pour eux et pour tous ceux qui croiraient à ce si grand salut. L'apôtre Paul avait été choisi pour ce temps de grâce qui a été donné par Dieu pour sauver les hommes de ce temps. Il y avait un temps de grâce dans le moment où Paul a exercé son ministère. L'Esprit de Dieu était très présent en lui et au milieu des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a un moment présent qui va arriver où le Saint-Esprit va intervenir comme au temps de Paul, de Pierre, de Jacques? Oui! Si nous ne restons pas dans l'incrédulité et le doute et l'incroyance, oui! Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui. Alléluia. Frère et sœurs, sa grâce sera bientôt. Sa grâce sera bientôt. Coupée et enlevée. Dieu va enlever sa grâce. Lorsqu'il prendra tout ce qui lui appartient, tous les prémices qui lui appartiennent, comme je l'ai dit dans la parole prophétique vendredi, il n'y aura plus de grâce, frères et sœurs. Le Seigneur va ramasser tout ce qui lui appartient. Dans le temps présent, dans le temps où l'Église est sous la grâce
présentement. Il n'est pas trop tard pour le repentir. Il n'est pas trop tard pour le pardon. Il n'est pas trop tard pour la sanctification. Il n'est pas trop tard pour s'exhorter et s'édifier les uns les autres. Il n'est pas trop tard. Alléluia. L'apôtre Paul avait le devoir d'annoncer l'Évangile. Il avait un devoir de l'annoncer. 1 Corinthiens 9, 16. Paul dira ceci. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Dans l'histoire de Paul, ce n'était pas l'orgueil qui poussait Paul à prêcher la parole de Dieu, mais une contrainte imposée par Dieu. Il n'avait pas d'autre choix, parce que Dieu l'avait mis à part pour ce service. Et nous savons que plusieurs prêchent Christ par envie, par orgueil, par dispute. Cela est par esprit de dispute. Cela est écrit dans Philippiens 1, 15. Dieu avait mis Paul à part pour apporter l'Évangile. Je parle aux conducteurs ce matin et à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Sois sûr et certain ce matin que Dieu t'a mis à part pour apporter l'Évangile. Parce que quand Dieu te met à part, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie que d'autres n'ont pas nécessairement. Te mettre à part, te qualifier pour ce travail, pour cette fonction. Sois sûr et certain que Dieu t'a choisi et t'a mis à part pour apporter sa parole pour le perfectionnement des saints, pour devenir à la stature parfaite de Christ, sans rien retrancher de la parole de Dieu, mais marchant comme Christ a marché dans la souffrance, dans la persécution, dans les tribulations, dans les outrages, dans l'ignominie. Sois sûr et certain. Alléluia. Acte 9, 3, 6. Lorsque Paul a été mis à part, Paul va dire dans ce texte, « Malheur à moi, l'apôtre Paul savait qu'il devait rester fidèle à l'appel de Dieu. Car la Bible nous dit que le châtiment divin, écoutez bien, pour ceux qui enseignent la parole, pour les conducteurs, pour tous ceux qui sont dans des ministères, parce qu'il y en a qui se sont choisis des ministères, ils se sont placés eux-mêmes. C'est un grand danger, frères et sœurs, ça. Châtiment divin, le plus sévère, est réservé aux serviteurs infidèles. Non seulement au ministère, mais aux brebis également qui sont infidèles à la parole de Dieu. Hébreux 13, 17. On va lire Hébreux 13, 17, on va terminer avec ça. Hébreux 13, 17 et Jacques 3, 1. Hébreux 13, 17. Vous allez avec moi dans Hébreux 13, 17. Alléluia. Glory. Hébreux 13, 17, ça nous dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Avec moi dans Jacques 3, 7. Ça nous dit: toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. C'est ça, Jacques 3. 3, j'ai pas lu à la bonne place. 3, 1, excusez.
3, 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Et on poursuit la semaine prochaine. Ça va être une série, vous voyez, assez longue. Je fais toujours des séries assez longues pour qu'on comprenne exactement ce que le Seigneur veut nous dire à la profondeur de la parole de Dieu et qu'on puisse le garder. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Puisses-tu bénir ton Église. Puisses-tu bénir enfants, adultes, Seigneur, femmes, Seigneur, et familles, dans ces temps que tous nous vivons, Seigneur, autant ceux de l'extérieur et au milieu de l'Église. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce qui est là présentement encore, Seigneur. Garde-nous dans tes bras d'amour et merci de nous révéler ta parole puissamment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen.